Ça y est, aujourd'hui, on commence la 3e canicule de cet été 2026. Pour moi, ça va. Il se trouve que j'ai emménagé là assez récemment dans une maison où il y a la clim aux joies. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler de la clim parce que c'est vraiment un mot qui est sur toutes les bouches actuellement. Il y a des controverses, faut-il climatiser? Est-ce du gâchis climatique? Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous partager un point de vue qui mettra en parallèle la climatisation et les antidépresseurs. Donc je sais que c'est un parallèle qui peut vous sembler saugrenu, mais restez avec moi quelques secondes et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'écoutais les politiques qui dissertaient sur les solutions possibles à cette canicule, et donc ils ont parlé énormément de la clim. Il faut climatiser les écoles, les hôpitaux, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit climatiser aussi les habitats personnels. Et ce qui m'a frappé dans cette discussion, c'était à quel point en fait on se concentrait dans nos débats politiques, non pas sur les causes du réchauffement climatique, mais vraiment sur les symptômes, à savoir des conditions de vie qui sont devenues intolérables pour la plupart d'entre nous, et des conditions de travail qui le sont tout autant. Ce qui m'est apparu, c'est qu'en focalisant notre attention sur les symptômes de cette crise climatique, là en l'occurrence la canicule, on détournait l'attention des causes plus profondes de ce processus. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour les antidépresseurs. Aujourd'hui, les médecins, ils prescrivent à tour de bras des anxiolytiques et des antidépresseurs, mais les pratiques qui consistent à s'intéresser vraiment aux causes profondes des symptômes que connaissent les gens et qui sont à l'origine de leur malheur, elles ont moins voix au chapitre. On a tendance à aller vers la simplicité, prescrire des ordonnances pour traiter un mal qui est en réalité beaucoup plus profond. Si vous voulez, on climatise un monde qui est vraiment devenu une cocotte minute, comme on déverse des quantités astronomiques d'antidépresseurs sur des montagnes de traumas individuels et collectifs. On n'a tout simplement pas le courage de s'intéresser aux causes profondes de notre mal-être, tant du point de vue collectif et climatique que du point de vue individuel. Alors, loin de moi l'idée qu'il ne faudrait pas atténuer les effets du changement climatique, et moi-même je vois pas comment est-ce que je vivrais sans climatisation à certains moments en tout cas, et j'ai aussi pris des antidépresseurs à plusieurs moments dans ma vie. Je critique pas le fait qu'il faille s'attaquer aux symptômes, mais je crois que ce qui nous incombe aujourd'hui dans notre chemin de vie, dans notre incarnation, c'est aussi d'aller à la racine profonde de nos maux pour pouvoir effectuer une transformation en profondeur. Donc toute la situation actuelle là, qu'on vit sur la canicule, la climatisation, le lien avec les antidépresseurs, ça m'a fait penser à ce mantra que j'utilise souvent en retraite et en cérémonie, qui est que bien sûr la médecine des plantes est douloureuse, mais c'est parce que la médecine doit aller plus profondément que le poison pour que ça se passe, pour que la guérison s'opère. En anglais, ça donne Of course, it's painful, my dear, because the medicine has to go deeper than the poison. C'est une phrase d'une autrice qui s'appelle Mira Adlo. Et voilà, ça m'avait semblé important de communiquer ça aussi dans l'épreuve collective qu'on est en train de vivre. Que évidemment, tout ça est douloureux, mais que si on veut se soigner et soigner notre société, il faudra aller à la racine de notre trouble, que ce soit du point de vue du changement climatique ou de notre guérison intérieure. Puissions-nous avoir le courage de confronter nos ombres, vraiment d'aller plonger dans notre intériorité, d'aller apaiser nos cœurs et voir comment est-ce qu'on peut utiliser nos esprits à juste titre, à bon escient. Et puissions-nous marcher collectivement vers plus de conscience.